Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Pokémon Bouclier en mode KO. Le mode KO, je vais pas me répéter. Si, allez, une dernière fois, c'est l'épisode 3. Je verse de l'argent dans une cagnotte qui vous sera retransmise à vous, à l'un d'entre vous, pardon, à la fin de ce let's play. Et en fait, je verse de l'argent à chaque fois qu'un de mes Pokémon est tué. Et je verse une somme bien précise en fonction du type de l'attaque qui m'a tué. Voilà, sinon vous n'avez pas compris, il y a comme d'habitude tout qui est expliqué en description. Voilà. Bref, la semaine passée, qu'est-ce que je raconte? Hier, dans l'épisode 2, on avait rencontré un légendaire et on avait capturé plusieurs Pokémon. Alors, prendre un petit peu mon souffle, hein. Donc on en avait 5. On a l'Arméléon au niveau 9, Goupilou niveau 6, type ténèbres, je pensais que c'était un type feu. On a Mini-Zange niveau 6, Voltoutou niveau 6 et Rongourmand niveau 7. Pour le moment, il y a juste l'Arméléon qui est dans mon équipe. Lui, je sais pas. On verra son évolution. Les autres, je ne pense pas. Hein, ils sont juste là pour m'aider, prendre des niveaux, voir les évolutions. Mais sinon, c'est clairement pas prévu qu'il reste dans l'équipe. Voilà. Donc aujourd'hui, on va. Alors oui, il faut aller à la rencontre de la professeure Pokémon. Ça, je sais. C'est pas ça que je vois. On est à Brasswick, c'est ça? C'est marqué au Brasswick. Voilà. On est à Brasswick, on va faire les dernières maisons qu'on n'a pas vues. Puis après, on ira sur la route 2 voir le prof Manuel. Bien, j'ai aperçu Tarak à la gare. Il a un tel charisme qu'on le remarque même de loin. On peut pas dire le contraire. Drac au feu power. Il suffit de prendre la fausse Drac au feu pour se sentir plus fort. Ok. Bon, la gare. Qu'y a-t-il? Ouais. Ah, ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Hein. Dans les... Je crois que c'est à cet endroit qu'on voyait les images lorsque le jeu était encore en développement. J'adore regarder par la fenêtre quand je prends le train, tous ces paysages qui défilent. Je pense qu'on va prendre le train plus d'une fois. Hein. Et là, ça se confirme parce que vraiment, c'est en raison de travaux de rénovation. Les délais sont à prévoir sur la ligne. Très bien, ça va arriver. J'espère avant la ligue, mais ça va arriver. Alors, la suite. La suite. Là, on a fait. À droite, on a fait. Donc, il nous manque ces maisons ici. Ok. Donc, j'ai entendu dire que Tarak avait un petit frère. Il doit être très fort lui aussi. Ok, et toi? Bonjour, elles sont fraîches mais belles, elles sont juteuses. Ouais. Non, merci. Hein. T'es gentil, mais non. Oh, par contre là, c'est le truc des vêtements. Ça va pouvoir être bien. La nourriture a encore meilleur goût quand on la partage avec ses Pokémon. Ok, donc ça sert à rien pour le moment, hein, c'est juste le début. J'ai vraiment envie de louper aucun objet. Chaque boutique vend des marques différentes, mais ici, il n'y a que des trucs pour les enfants. Je suis plus une gamine, moi. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? N'hésite pas à faire un tour dans les cabines si tu veux te changer. Ouais, mais d'abord, j'aimerais voir le prix en fait. Alors, on a 31 000, ça va encore. Hein. Ouais, alors le rouge, c'est plus possible. Hein, parce que moi, j'ai du rouge. Et il y a des choses qui sont quand même belles. Hein. Non, mais le rouge de derrière, c'est pas possible. J'aimerais un blanc en fait. C'est possible d'avoir un blanc neutre. Non, mais ça, c'est gris, beige. Non, mais alors, les trucs marins, laissez tomber, c'est pas possible. Les trucs crayés. Le Caratroc est tellement stylé. Bon, visiblement, il n'y a pas. Donc pour le moment, on s'en fout de ce qu'on a dessous. J'aimerais un style décontracté, mais quand même... Oh non, le blanc, il est lourd. Non, écoutez, je vais prendre ça. Je le mets. Ça, j'aime bien. Et non, je retire ce qu'on a dit. Le rouge, comme ça, c'est bien avec le noir. J'aimerais un mocassin. Alors ça, c'est juste pas possible, en fait. Il n'y a pas autre chose que des mocassins. Putain, le prix, quoi. Le prix des mocassins. On n'a pas autre chose. Non, parce que là, on a... Non, c'est pas possible. Je peux pas le laisser comme ça, je prends les noirs. Je peux pas... Je peux pas le laisser comme ça, je veux dire, c'est un attentat de faire ça. Euh, Blanc cassé. Ouais, ça va avec le pantalon. Je suis en train de faire des conneries, hein, je le sais. Et la casquette Gavroche. Non, autant avoir le bonnet que d'avoir une casquette Gavroche. Hein. Et par contre, je sais... Non, mais ça fait tellement fumeur de drogue, ça, c'est pas possible. On a quoi, nous? En gris, c'est bien. Écoutez, c'est déjà bien, on a déjà bien dépensé de la thune. Donc on est bien comme ça.
Ah ouais, on a les styles. Mis à part le bonnet, on a les styles. Non, finalement, le rouge, j'ai rien dit. Ça va comme ça que le noir. Parfait. Bon, shopping, moi, je suis un homme, hein, je fais pas 15 ans. De toi, je t'ai déjà parlé. Oh putain, les clichés, qu'est-ce que je lis en vidéo, moi. Il nous manquait cette maison-là et ces dresseurs-là, et ce sera bon. Et je rappelle que si on croise un mouton, on le capture. Alors, déjà à ton âge, Tarak aimait les Pokémon et les combats plus que tout. Il faisait toujours preuve d'une véritable rage de vaincre, même dans les matchs amicaux. Très bien, et toi? Sonia et Tarak étaient de brillants rivaux jadis. Ça, on l'avait compris à l'épisode 2. Bon, encore vous. Alors, le mouton, je me doute de ce qu'il va me dire, hein, c'est Moutmout. Un dresseur doit bien connaître ses Pokémon s'il espère tirer le meilleur de leur puissance. Là, c'est genre l'école des dresseurs, mais en beaucoup plus rapide. Ça, on connaît. Allez, basta. Ah, et encore toi. Tu vois le bâtiment? Ah, c'est ça que j'ai regardé la dernière fois. Au toit violet, au loin, c'est là que... Je l'avais dit. Je l'avais dit, c'est là-bas qu'il faut aller. Je suis trop bon. Bref, on va continuer. Nabil sera là, je pense, toujours. Pas du tout. Alors, pas de mouton. Ok, c'est bon. On en était là la dernière fois. Vol tout. Tu sors pas de l'air, toi. Quoi, tu sors de... Quoi? Non, ok, ils peuvent sortir de l'herbe. Opération Ninja. Allez, hop. Bien. Ça, c'est fait. Mais c'est plus proche qu'est-ce qui paraît. Et on a notre premier vrai combat. On est là au bout de l'épisode 3, sérieux, quoi. Épisode 3, plus d'une heure pour avoir le premier vrai combat. Il y a le zigzaton de Galar là-bas. Stylé. Bon, je le capturerai après. Je capture tous les niveaux de Galar, mais les formes de Galar, bien évidemment, aussi. Je te regarde, tu me regardes. Alors, en garde. Christopher le gamin veut se battre. Combien de Pokémon? Alors, il envoie un rond gourmand, très bien. J'ai pas d'attaque de type combat de toute façon. Mais ça devrait faire le taf avec l'Arméléon. Il est niveau 6, faut que je fasse attention quand même. Dès maintenant, je pense que les pépettes vont tomber dans la cagnotte. J'ai le tableau sous les yeux. Hein. Le normal, c'est 7 euros. Donc, on va vite se calmer quand même. Hein. Pistolet à eau, tu vas rentrer chez ta mère. Parce que bon, 7 euros à chaque fois qu'un charge me tue, c'est quand même cher payé, je trouve. Bien. Alors, Goupilou niveau 7 et Mini-Ange aussi. C'est bien. Bon, là, on se doute qu'il n'y aura pas d'évolution pour le moment. Hein. Pourquoi il faut toujours que je croise le regard de gens plus forts que moi? T'es le premier, mon gars. T'es le premier. Forcément le plus faible. Au petit temps de bug, hein, qui se remettent en route. Zigzaton. Bien. J'ai toujours bien aimé Zigzaton de base, mais là, comme ça, il est stylé. Bon, alors, quel niveau? Niveau 6. Petit pistolet à eau, encore une fois. Elle est au moins dans l'orange. C'est chiant quand c'est comme ça. Forcément, tu casses les couilles direct. Non, je disais, c'est chiant parce que là, je peux le tuer. Ah, quel casse-couille! Allez, gros yeux. Bah, là, au moins, comme ça, on est sûr que je ne le tuerai pas. Bien. Ah non, c'est la défense. Oh putain, vous voyez que mes classiques, je les sais même pas. Vous voyez, c'est ça, c'est jamais le même nombre de PV. Ça se joue toujours entre. Comment dire? Si la première attaque, ça a fait un 100%, la deuxième fera entre 95 et 105. Donc ça aurait pu faire moins, comme ça aurait pu faire plus, comme maintenant. Bien. Donc RIP, le Zigzaton. On va se barrer de là. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre la Pokéball, je crois, dans l'autre route. Je suis vraiment un mongol. J'ai la flemme. Ouais, j'ai la flemme. J'ai la grosse flemme. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver? 2 potions. Ok, et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Conseil au dresseur et les Pokémon obtiennent des points d'expérience par... Sans blague, je vais arrêter de dire ce genre de choses. Hein. Je veux dire, je m'appelle Zéro Absolu, mais quand même, il y a des limites. Allez, Zigzaton, de galère.
Faut arrêter de dire de galère, c'est un zigzaton, point. Bon. Pas de l'échouille, hein, s'il te plaît, ce serait cool. Vous voyez, là c'est dans l'orange, jette ça. Bon, on va tenter la petite Pokéball. C'est bon, zigzaton attrapé. Bien, donc on a nos 6 là. Je dis ça comme si c'était nos 6 finaux. Mini-Zange, je l'avais dit hein, dans l'épisode 2, il a plus d'expérience que Goupilou. Enfin, pas plus, mais il en a besoin de moins en fait. Et il apprend aiguisage. Et là, zigzaton, ténèbres normales, on va pas lire parce qu'on le connaît. Bien. Alors. Encore une Pokéball et encore un autre dresseur en bas. 3 Pokéballs. Ça, c'est beau, ça. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Oh! Un Kilocroc. Je mets ma main à couper que Kilocroc évolue en Torgamur. Et que c'est un type seul. Il faut que je fasse attention à ce que je fais parce que ça peut potentiellement le tuer. C'est pas un type seul. C'est pas efficace, mais c'est pas un type plante. Attendez, je comprends pas. Bon, écoutez, on va essayer de le capturer comme ça. Hein. Je fais gaffe. Attendez, je comprends pas. Je comprends pas, il me fait charger, c'est pas efficace. Il y a un truc que j'ai loupé en fait. Il a un talent ou ça se passe comment? Allez, il est capturé. Il est bizarre ce Kilocroc. Il est stylé, mais il est bizarre. On va le mettre à la place de Zigzaton. Hein. On a le sac, donc autant en profiter. Alors, c'est un type O. Ok, c'est pour ça. Donc il m'a fait une attaque aussi. J'ai cru qu'il me faisait charge. Ok, c'est un type O. Je suis content finalement d'avoir pris l'Arméléon parce que pour moi j'aime bien toujours avoir un type eau, un type plante et un type feu. Et comme il y a visiblement peu de nouveaux Pokémon, se dire que type eau j'aurais dû... il est beau mais Torgamur j'aime pas si c'est sa pré-évolution. La croûte sur sa tête est aussi dure que la roche, il s'en sert pour se battre et lorsque l'ennemi flanche il le mord et ne le lâche plus. C'est clairement la pré-évolution de Torgamur. Mais par contre, je ne savais pas qu'il était type eau. Voilà, bien. Il n'y a pas de Pokéball en dessus, non. Et c'est 2 Pokémon qu'on connaît. Il y en a encore un ici. Ah oui, clairement. C'est le petit pack qui fait, ça me fait rire. Donc j'utilise une potion. Hein, bon. Je paume 5 PV dans l'affaire, mais on s'en branle. C'est juste pour éviter de tomber de KE. Je regarde bien s'il n'y a pas de shiny. Hein. Et là, on est parti pour le deuxième combat. Je vais te montrer qu'on peut être à la fois forte et élégante. Bien, c'est parti. Elle a un Kilocroc, justement. Kilocroc. J'aimerais bien savoir pour les shiny. Hein. Voir l'animation aussi. Normalement, j'ai toujours checké sur YouTube dans les anciennes générations. Là, je ne l'ai pas fait. Mais je vous avoue que je suis bien tenté d'aller le faire quand même. Mais j'ai peur que ça me spoil des Pokémon. Donc, on va éviter. Alors, écrase-face encore une fois. Et encore une troisième fois. Et ça devrait être bon. Ah, quoique. Il fait charge. Bien. Dernière fois, écrase-face. On est déjà à 15 minutes, les gens, et ça passe trop vite. Ça passe trop vite. On va rester entre 30 et 35 minutes. Hein, pour maximum 35 minutes, on va dire. Entre 25 et 35 minutes par épisode. Ok. Donc Goupilou niveau 8. C'est tout. Il apprend aiguisage. Oh, c'est lui. Bon, deuxième fait. Pouvoir continuer notre route, mais on arrive au labo là. Où ça pue le combat? Ah non, il y a... Vous voyez, ça brille là-bas. Et c'est pas un shiny. Hein.
Alors pourquoi il brille ce mini-ange? Je pense que je vais le savoir en regardant des let's play, mais ça me perturbe parce que je crois que c'est un shiny, mais en fait c'est une aura qu'il a autour de lui, c'est pas des étoiles, ça brille pas en fait. Bref, troisième et dernier combat de la route. On voit Nabil au loin. J'ai pas réussi à battre Nabil, mais contre toi j'ai toutes mes chances. Sympa. Un Larvadar. Ok, c'est le chenipo, Aspico, chenipote de la zone, très bien. Très très bien. Je l'aime bien, il est stylé. Ça remplacera pas Chrysapile. Je crois qu'il y en avait un autre avant dans la 7G, je sais plus comment il s'appelle. Pour moi, c'était. Ah ouais, en parlant de Chrysapile, c'est un Pokémon électrique. Ok, c'est bon à savoir, je ne le savais pas. Larvadar, c'est ça, hein? Ou non, Radar, non, Larvadar, je pense. Pour larve et dar. Ok, donc Rongourmand niveau 8, c'est bien, ils augmentent bien. Goupilou, il faut que je fasse gaffe, hein. Je laisse pour le moment l'Arméléon. Continue sur pistolet à eau, hein. Mon Viva attaque, ça fait combien? C'est chiant parce qu'il faudrait que je règle mon écran parce qu'il n'est pas dans la bonne taille, donc je vois pas les. Là, ça doit être 18, je pense, hein. Vous aussi, ça doit être caché, je pense, du coup. Est-ce qu'on va perdre notre premier Pokémon, en guillemets? Ah, en plus, ça va descendre ma défense, donc un vive attaque, ça peut potentiellement me faire mal, hein. En plus, si c'est un coup critique, ouais, ça ne me tue pas. Il devrait faire Mimikyu. Écoutez, on va tenter. Et puis si c'est un coup critique, vive attaque, je suis fini. C'est bon. Pas assez intelligent, visiblement, pour me faire un vive attaque. C'est pas grave. Tant mieux pour moi. Bien. Et l'Arméléon niveau 11, Mini-Ange niveau 9 et votre toutou niveau 8. Bien. Il faudrait que je regarde aussi les talents de chacun de mes Pokémon, mais je vais le faire de mon côté, je pense. Entre l'épisode 3 et l'épisode 4. C'est pas ce qui compte pour le moment. Vous voyez, ça brille, j'avais oublié déjà ça. Il brille, mais il est pas shiny, on le voit. Du coup, je suis un peu perplexe quand même. Je suis un peu perplexe. Oh, c'est beau. Regardez, c'est quoi ça? C'est quoi ce qu'il y a dans l'eau? Vous voyez? Oh, mais regardez la beauté de l'eau, quoi! Et je suis en train de penser à un truc là. J'ai pas lu ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Je pense qu'il va falloir remonter la ligne maintenant. Voilà. Ok! Ok! Si j'avais su qu'il y avait un Léviator, peut-être que je l'aurais pris, quoi. Écoutez, je vais pas le battre, hein, je crois que. Ah, à moins que ça avait été changé, ça je sais plus. Les points d'expérience de Magikarp. Ce qu'il peut donner. Écoutez, j'aimerais bien tomber sur un nouveau Pokémon quand même. Donc faut passer à. Il y est! Il y est! Embroché! C'est confirmé, il y est! Je suis content! Je suis content! Embroché là! Embroché, c'est celui qui est sur le Pokémon, sur l'aile du Pokémon, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui crache justement des embrochets. Il avait été annoncé dans les trailers. Et il y avait des questions, est-ce qu'Embrochet serait là ou pas? C'est comme Demanta qui avait le Remoraid accroché à son aile. Et Remoraid finalement avait été aussi de la deuxième génération. Là on savait pas. Je suis content. Je suis content. Non mais sérieusement. Si ce Pokémon évolue, ça peut donner un truc de malade. Et j'ai cru que c'était ah, je sais plus comment. Un Froussardine. C'est pour ça qu'au début j'étais. C'est qui en fait? Alors, Quadjet, ça va pas me le tuer, hein. Bon, je le veux. Je le veux, je le veux. Alors, lui, par contre, je vais pas le prendre. Je vais clairement pas le prendre, on va pas exagérer. Mais je suis curieux de savoir s'il a une évolution. Et je vais pas le prendre parce il est type O. Après, vous allez me dire, ouais, mais l'autre, il évolue en Torgamore, quoi. On le sait, on connaît Torgamore. Et vous avez raison. Mais est-ce qu'il y en a une autre d'évolution avant Torgamore? Mini-Ange, on le sait, mais à mon avis, il va pas évoluer directement en Corvalus. Je pense pas. Donc écoutez, pas de montée de niveau.
On va le prendre. Lorsqu'il a le ventre plein, il a beaucoup plus de mal à se déplacer et c'est à ce moment-là précis qu'il se fait gober par les nigosiers. Ça là, c'est celui-là que je pensais. Nigosier. On va le prendre. On va le prendre à la place de Kilocroc parce qu'il évolue en Torgamor. Je mets ma main à couper que c'est ça. Vous allez me dire, Love-10 n'évolue pas en Mamambo, Tauros n'évolue pas en prison, donc on ne sait pas. Là, c'est la professeure. Enfin, troisième épisode quand même. Et donc, on a tiré cette histoire de Dynamax au clair. Ouais, j'ai cru que c'était, j'ai cru que c'était genre. Et donc, qu'est-ce que ça peut bien faire? J'ai cru vraiment que c'était une bagarre entre les deux. Mais non, non, non. Non, c'était une simple question. Moi, je vois des bagarres et des conflits partout, quoi. Des gros dramas. J'ai bien peur que non. Tout le processus est encore très mystérieux. Pour tout te dire, j'espère confier les rênes de toutes ces recherches à ma petite fille. Mais. Ah, Sonia, ok. J'avais oublié ça. Oh, pardon, je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs. Serait-ce un de tes amis, Nabil? Enchanté, jeune homme. Je suis la professeure Magnolia. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. C'est reparti pour le blabla. Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour mon mouton Nabil. Et si j'ai bien tout suivi, tu dois donc être Zeda. Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex. Remplis-le bien scrupuleusement. Zeda, tu connais Dynamax? La professeure Magnolia étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses le sujet si tu veux l'utiliser en combat toi aussi. Tarak, cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires. Il n'y a pas que les Pokémon dans la vie. On pourrait parler thé et ça nous changerait. Non, 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 non. Non, merci. Dites, professeur, est-ce que vous voudrez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes? Il est comme ça, et il faut une lettre. Genre, maintenant, quand t'as 10 ans, tu peux plus partir comme tu veux, comme dans les autres versions. Quoi? Mais comment ça? Tarak, pourquoi ne veux-tu pas les recommander? Nabil et Zeda ne sont encore que des enfants. Ils ne connaissent rien aux Pokémon. Ils sont encore novices. Baliverne, c'est toi qui parles tout le temps de faire de Galar une réserve de super dresseurs. Ça ne risque pas d'arriver si tu ne fais rien pour les aider. C'est pas faux, j'avais complètement zappé cet aspect des choses. C'est le jour même hein, dans l'histoire. Hein. Non, c'était hier, mais quand même. Après tout, si je leur ai confié un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent. Bon, c'est décidé. Si vous voulez que je vous recommande les Minus, il va falloir rassurer. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Je vous soigne vos Pokémon et c'est parti. On va se laisser pour un combat contre Nabil. Trop bien, je t'attendais, Zeda. Ok, potentiellement les premiers euros enfin, les premiers après les 20 que j'ai mis dans la cagnotte. C'est un os, ça. Dégueulasse. Est-ce qu'il n'y a pas des... Ah, ça, c'est Papillusion, Nosferapti, ok. Sur la droite, là, c'est Voltoutou. Je suis en train de regarder des indices pour la suite. Non. Ça, c'est juste des humains. Fades et insipides. Cette carte, je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Des livres, on s'en fout d'un Pokémon. Bien. C'est parti pour le dernier combat de la journée. Mais d'abord, je vais aller faire un peu le tour. Des choses qui se cachent là. Oh oui, il y a des choses qui se cachent là. Alors, par contre, déjà, la vue. Ça fait longtemps que j'ai plus dit, mais c'est magnifique. Vous trouvez la CT représailles. C'est pas la meilleure, hein. On sait. Allez, c'est bon. Oui, on voit même à côté. Moi, j'aimerais jouer à des Pokémon où tu peux, genre, passer par-dessus ça, comme un Zelda Breath of the Wild, et puis continuer, quoi. Mais non, pas encore. Par contre, c'est quand même déjà bien. C'est déjà bien. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'il y a? Une Pokéball. Une Super Ball. Très bien. Très bien. Bon, c'est parti pour le... Ah, c'est pas là en fait. C'est plus bas. Je te la mets. Où est passé le terrain? Allez, viens Zeda. On doit se battre si on veut notre lettre de recommandation. C'est parti. Ah, je dois te parler. Mon plan, c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde. Et pour ça, il nous faut à tout prix cette lettre de recommandation. J'ai montré à mon frangin de quoi je suis capable. Allez, c'est parti. Un
combat entre deux jeunes dresseurs, ça m'intéresse. Si vous voulez devenir des dresseurs invincibles comme moi, vous devrez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrerez. Maintenant, place à la pratique. Prouvez-moi que vous êtes à la hauteur. J'adore cette musique. J'adore. Nabil le dresseur veut se battre. Je suis tellement emballé et c'est le deuxième épisode d'affilée que je vous tourne. Je vais en refaire encore après, c'est sûr. Allez, quel niveau? J'espère pas trop. T'as progressé, laisse-moi. Niveau 6. On va pas trop crier victoire trop vite. D'ailleurs, j'ai pas vu combien il avait de Pokémon. Charge, ok, on a des potions de toute façon. Allez, mouton, c'est fait. Je pense que vous n'allez pas voir en fait certains... Dites-moi hein, en commentaire s'il faut que je change ma place parce que pour moi là forcément je ne me vois pas dedans. Mais je suis en bas à gauche donc vous allez louper certaines choses. C'est pas grave. Je pense que c'est pas grave mais n'hésitez pas à me le dire si ça vous dérange. Et puis Flambino niveau 8. Très bien. Pistolet à eau. Et on n'en parle plus. Ah non ça le tue pas. Ah ouais, tu maîtrises grave les... Ouais, non mais c'est bon, tu vas dire ça à chaque fois. Allez, on passe aux choses sérieuses, ça va chauffer. J'étais là, il va nous faire une Dynamax, et moi je sais toujours pas comment les faire. J'ai eu un petit peu peur, mais non, finalement, tu peux aller rentrer chez ta mère, Nabil. Allez, l'Arméléon niveau 12, Goupilou niveau 9. Vibra... Quoi? Quoi? Vibra quoi maintenant? Régissement, j'ai jamais l'utilisé. Je me connais. Enfin, je l'ai fait une fois. C'est bon. C'est méga cheaté. Ah, il a encore un mini-ange. Ok, très bien. C'est son dernier, j'avais pas vu. Ça va être serré, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme le GOM, quoi. C'est toujours très serré, quoi. Oh, je vais me faire des ennemis. Je vais me faire des ennemis. Bon, Vibra quoi? Montre-moi. Ah oui, mais ok. Moi, je le vois pas. Vous le voyez, les Pokémon qu'il a en haut. Enfin, qui lui restent en haut, mais moi, je les vois à peine sur ma télé. Voilà, je règle ça. Bon. Niveau 10 et niveau 9. Pour Mini-Ange, j'ai veulent toutou. Et c'est terminé. Je suis un peu deg d'avoir perdu, mais ça prouve que t'es un rival à ma hauteur. Non. Beaucoup plus haut que toi. Mais je comprends pas, j'ai bossé mon lancer de Pokéball comme un ouf. Ah ouais, c'est pas que le lancer qu'il faut apprendre. Mais après tout, peu importe de gagner ou de perdre, il faut passer par les deux pour progresser. Moi, j'ai pas encore perdu et j'ai quand même progressé, hein, si jamais. Moi aussi, je peux être invincible, hein, petit Tarak. Quel combat, j'en reviens pas. Alors c'est décidé, je vais vous la donner, cette lettre de recommandation du maître. Recommandation du maître. Le truc, c'est que lui s'est fait péter la gueule, mais il a quand même le droit à sa lettre de recommandation. Ouais, merci Frangin, je vais pas te décevoir. Je vais trop le gérer ce défi des arènes. Vous avez encore des lacunes niveau technique, mais on sent bien votre passion pour le combat. Quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête avec ton lancer de Pokéball, Nabil, tu as mûri depuis, c'est bien. C'est pas ce qu'il vient de dire. Hein. Quant à toi, Zeda, j'attends de grandes choses de ta part. Comme un peu mieux. Hein. Ça y est, on est officiellement en lice. Faut qu'on se donne à fond pour devenir maître. C'est clair. J'aurais dû répondre l'autre, merde, j'ai pas vu. Plus on fera de combats ensemble, plus nos Pokémon deviendront forts. Eh mais c'est quoi ce truc? Étoile filante? Oh! Comme par hasard, juste à côté de nous, quoi. Qu'est-ce que c'est? Des étoiles vœux. Il y en a deux, ça tombe bien. Attends, je te donne une. Qu'est-ce qu'une étoile vœux? Une gemme au pouvoir mystérieux que l'on trouve dans la région de Galar. On raconte que le vœu de la personne ayant ramassé se réalisera. On peut dynamaxer nos Pokémon nous aussi. Oh. Oh
bah tiens, comme par hasard. Alors là, franchement, niveau histoire, ils sont pas foulés. Hein. Comment on peut dynamaxer? Oh bah tiens, ça vient du ciel. Eh les gars, j'aimerais 1 million de francs, parce que oui, j'habite en Suisse. Mais en fait, attendez, hein. Je reste là. Cet épisode se terminera quand il y aura l'argent qui tombera du ciel. J'attends, hein, avec vous. Non mais les gars, quand même, sérieux. Ils abusent un peu là. Hein. Là, franchement, ce Pokémon, mais quand même. Je reviens pas. Ben, moi non plus. Hein. On raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout. Je veux devenir le meilleur dresseur. Oui, Sacha a mis 20 ans pour réussir. Hein, donc, c'est bon, j'ai répété 3 fois. Maintenant, c'est sûr, mon vœu va se réaliser. Les étoiles vœux sont de drôles de pierres renfermant un pouvoir encore méconnu. Ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout Galar. Mais sous leur forme brute, on ne peut rien en faire. Donnez-les-moi, je vais vous les préparer. Oh, c'est vrai, vous êtes une spécialiste du Dynamax, professeur? Merci, madame, c'est vraiment gentil de nous aider, moi et Zeda. D'abord le combat contre le Pokémon mystérieux dans la forêt de Slipwood, et maintenant ça. Ça sent bon l'aventure, tout ça. Du calme, Nabil. Tu es excité comme un carapuce. Tu ne vas pas dormir ce soir, si tu continues. Et demain, tu as de la route. Mais tiens, comme par hasard, elle était là depuis le début. Eh bien, c'est quoi tout ce ramdam? On dirait que je tombe à pic, moi. Vous avez mangé les loupiaux? Parce que je me ferais bien un petit curry. Oh putain. C'est le truc à la mode en ce moment. Tout le monde ne parle que de ça. Non. Non. Non, ça fait 33 minutes. Stop. Stop. Merci sur mes Pokémon, mais je ne veux pas savoir comment faire du curry maintenant. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a pas intéressé et ça ne m'intéressera pas. Je ne veux pas savoir. Enfin le matin, notre aventure peut commencer pour de vrai. Bonjour à vous, jeune dresseur. Nabil, raconte. C'est vrai que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux? Allez, dis-moi tout. Il n'y a pas grand-chose à raconter, j'ai presque rien vu avec tout ce brouillard. Zeda a essayé de combattre le Pokémon en question, mais à la fin, on s'est évanoui. Franchement, c'est flou. Sérieux? C'est bizarre. Non, c'est tout à fait normal. Nabil, Zeda, j'ai quelque chose pour vous. Non mais là, stop le dialogue, c'est trop là. Je vais remettre fin à mon épisode là quand même. Un poignet Dynamax. Allez, encore un truc à se mettre dans le poignet quoi. Non mais sérieux, je vais vous expliquer quand même que je suis pas fan du Dynamax. Et quand j'ai pu l'accepter, le Gigamax est venu et je me suis dit non là c'est trop. C'est chiant, imaginez qu'il y a des méga évolutions, les Gigamax ils attaquent Z, on va où tout ça? Je les ai façonnés à partir des étoiles vœux que vous avez trouvées. Merci professeur. Trop stylé, maintenant je peux Dynamaxer mes Pokémon comme mon frangin. Patience Nabil, Dynamaxer ses Pokémon n'est pas si simple. Pour qu'ils puissent prendre de telles proportions, il y a plusieurs conditions à réunir. Profitez de votre voyage pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Cela vous aidera aussi à remplir votre Pokédex. J'arrive au bout là. On va entrer dans l'histoire. Calme-toi. Allez Zeda, on fait la course jusqu'à la gare. Merci. Mon Dieu, merci. Je n'en pouvais plus. On est où? Ok, on est là. Bien. On va s'arrêter là. On va même s'arrêter... Non, on va s'arrêter là. Parce que j'aime beaucoup trop cet endroit. C'est tellement stylé cet endroit. Ça, c'est ma cachette secrète. Bien, je me mets face à vous pour vous dire merci d'avoir suivi cet épisode qui sera un peu plus long. Beaucoup de blabla au début et à la fin, mais on sent qu'on arrive vraiment à la fin du tutoriel. Maintenant, on va pouvoir enchaîner les combats et progresser dans l'aventure. Bref, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Le score, il est là maintenant, hein, vous l'avez là. Là ou là, je sais pas. Il apparaîtra, il changera au cours de route, vous allez voir, mais probablement on est toujours à 20 €, c'est normal, c'est les débuts. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain 20h30 pour l'épisode 4.